Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Un sujet d'actualité sur la table de débat politique de ce soir. Réunion sans compromis à la Commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa, son président, et le 21 candidats président de la République se sont séparés en queue de poisson. Une deuxième rencontre qui a accouché également d'une souris. Pas de commission technique entendue d'ailleurs, et pourtant convenu à la première réunion, c'était je crois le jeudi passé, où les uns et les autres c'était convenu pratiquement que le candidat président devait présenter chacun son expert pouvant faire partie de la dite commission technique. Mais Corneille Nangaa, qui s'est déversé sa colère sur les candidats, comme on l'a dit à la base de cette polémique, la légalité de la machine de l'ordre du jour est pourtant prévue pour la mise en place de la commission technique. On va parler de cette commission technique, avec quel contenu. On va également revenir sur la légalité de la machine à voter, parce que cette question fâche maintenant, et cette question a été même à la base de l'échec de la deuxième réunion de ce mercredi. Évidemment, ce jeudi, nous avons appris aussi que ces candidats se sont tournés vers le CENSA. Qu'est-ce qu'ils iront faire au CENSA? Quel rôle le CENSA doit jouer dans cette affaire? On va en parler ce soir. Deux invités face à face. À ma droite, l'honorable Dieudonné Mwende, déjà connu du public, membre du Conseil national du PPRD. Honorable, vous êtes candidat aussi à l'élection législative. Tout à fait. Chez vous, au Katanga. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. En face de vous, maître Michel Eboma, très connu également du public. Il est des lits de peste, au cadre des lits de peste. Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur John. Vous êtes candidat ici à Kinshasa. Je suis candidat, tout à fait, à la députation provinciale Ngaliema et nationale Lukunga. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que je préfère que cette question soit beaucoup plus directe, et c'est valable pour vous deux, comment expliquez-vous l'attitude du président de la CENI vis-à-vis de ses hôtes à la réunion d'hier? Écoutez, monsieur John, vous savez, je vais peut-être vous surprendre, puisque mon point de vue sera tout à fait contraire à ce que j'ai entendu dans l'opinion, et pour ça j'ai même réussi à publier un article là-dessus, puisque personnellement, lors de cette première rencontre du jeudi 4 2010, c'est-à-dire la semaine passée, je n'ai pas aimé personnellement l'issue de cette rencontre-là. Au départ, l'initiative était louable. Moi, personnellement, j'avais apprécié, puisque je savais qu'autour de cette question, l'on voit dans la mesure du possible comment on peut aplanir les différends et peut-être lever les malentendus. J'étais d'accord et j'avais salué l'initiative. Mais j'ai été déçu par l'issue de cette rencontre, puisque à la fin, j'apprendrai d'abord qu'il y a mise sur pied d'une commission technique. Bon, les autres ont appelé ça un cadre de concertation, mais aussi j'ai été déçu du brouhaha qui avait entouré cette rencontre, puisque au sortir de la rencontre, pratiquement le président de la CENI avait d'autres éléments de langage, alors que les différents candidats, présidents de la République, en avaient aussi d'autres. Et j'avais directement compris que il y avait un problème, il y avait un malentendu sérieux, et que la rencontre n'avait servi à rien d'abord. Et lorsque j'avais entendu qu'il y avait une commission technique et que les rencontres devaient se poursuivre dans une commission, j'étais inquiet, puisque je sais que sur le plan de la Constitution et de la légalité, lorsque je parle de la Constitution, je me réfère à l'article 211 de la Constitution qui reconnaît le pouvoir organisateur à la CENI, et même sur base de la loi qui organise la CENI et la loi électorale. Bon, on ne peut pas comprendre que des questions qui touchent aux prérogatives exclusives de la CENI soient comme ça débattues dans un cadre de concertation ou dans... Est-ce que vous avez la même compréhension, lecture de la colère de Nangaa sur les candidats présidents de la République invités à la deuxième réunion? Mais vous savez que je ne saurais avoir le même avis que mon co-débatteur de la majorité mécanique en place, parce que, comme vous le savez si bien, le bureau actuel de la CENI, je l'ai toujours dit, je me répète, pour moi,
est un navire battant pavillon PPRD. Tout ce que Nanga dit est mijoté et discuté au niveau de la majorité mécanique, et c'est lui qui est le porte-voix pour le dire. Je vais asseoir la CENI au pied de l'article 211 de la Constitution. L'avant-dernier alinéa est le dernier. On a défini la commission, on dit elle assure la régularité du processus électoral et référendaire. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante. La loi est venue fixer. C'est la loi numéro 17/013 de la commission technique. Avant d'arriver dans la commission technique, il faut d'abord asseoir la CENI. Très bien. C'est une institution d'appui à la démocratie qui ne peut pas marcher comme elle le veut. Il y a des textes, il y a des lois qui organisent le processus électoral. La présente loi portant organisation des élections, CENI, dans sa décision du 5 novembre 2017, portant publication du calendrier des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, a prévu dans le point, parce qu'il faut que nous puissions parler sur base, j'ai le calendrier avec moi, il faut que nous puissions parler sur base des textes. Au point 38, au point 39, du 20 septembre 2018 au 6 octobre 2018, préparatifs techniques de l'impression des bulletins, des procès-verbaux et des fiches de résultats, nettoyage et consolidation de la base des données des candidats. Du 7 octobre 2018 au 15 novembre, attendez, impression, conditionnement et livraison des 15 UPS, des bulletins de vote, des procès-verbaux et des fiches de résultats. Donc, au 5 novembre 2017, Corneille Nangaa n'avait pas dans sa tête la machine à voter. Ayant vu, après une réunion nocturne de la majorité en place, qu'ils ne peuvent pas obtenir le suffrage, voilà pourquoi ils ont fait usage à cette machine. Alors, mais c'est ça même la question, parce que c'est ce qui a même, n'est-ce pas, créé toute la tension, occasionné l'échec même de la rencontre, la légalité de la machine à voter. La question a été rappelée à Nangaa et du coup les choses ont mal tourné. Est-ce que vous avez une réponse à donner concernant la légalité? Une question importante. Oui. Je voudrais, avant de l'aborder complètement, d'abord dire quelque chose par rapport à l'ambiance et à l'environnement de cette rencontre. Vous savez, vous avez des candidats présidents de la République, certains, qui viennent déjà en tête avec l'idée, telle que je viens de l'entendre autour de ce plateau, que Nangaa travaille pour X ou pour Y. Vous avez des candidats, certains, qui pensent qu'il faut peut-être aller à une transition avec ou sans Kabila. Ce sont des choses que vous entendez tous les jours. Et il y a des gens qui pensent même autrement qu'il faut faire le forcing pour chasser Kabila du pouvoir et récupérer le pouvoir par des voies qui ne sont pas légales. Vous savez que dans cette ambiance-là, même si vous réunissez les gens, que vous parlez avec eux, au départ, la prédisposition n'est pas bonne et ils auront difficile à vous écouter. C'est pour cela qu'à la fin, dans ce quiproquo, il y a eu des colères. Et Nangaa a piqué la colère puisqu'il ne pouvait pas maîtriser les ambitions des uns et des autres, les préjugés, les a priori des uns et des autres, puisque au départ déjà, les gens font des procès d'intention. Alors, pour revenir sur la base légale, puisque je l'ai entendu ici avec les textes, et il est vrai, je le reconnais, que la Constitution, en son article 211, donne ce pouvoir, le plein pouvoir d'organiser les élections dans ce pays, même le processus référendaire, à la CENI. Mais lorsque l'on touche à la loi sur l'enrôlement, l'identification et l'enrôlement des électeurs, je crois que c'est là où il y a le problème. Puisque à un certain moment, j'entends même les autres nous renvoyer à la Constitution. Nulle part à la Constitution, on parle de machines à voter ou d'enrôlement ou de quoi que ce soit. Même dans le calendrier, on parle pas de je vais revenir. Je suis d'abord à la loi. Je suis d'abord à la loi. Lorsque vous êtes dans la loi portant identification et enrôlement des électeurs, dans cette loi-là, vous allez trouver des vérités. Vous allez trouver des réalités. Mais lorsque vous allez également dans la loi électorale elle-même, je voudrais vous parler de...
puis en 2015, puis révisé encore en 2017. Lorsque nous sommes en 2015, il y a eu la révision de 2015, au mois de février. L'article 47, dans son premier alinéa, dit ce qui suit. Le vote s'effectue soit en moyen d'un bulletin papier, soit par voie électronique. C'est le premier alinéa. Je l'ai dit bien. L'article 200, ça c'est l'article 47 de la loi électorale. L'article 237 terre dit ceci, s'il vous plaît, c'est important, puisque je n'ai pas encore parlé du calendrier. 237 terre, premier alinéa dit ceci. Le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours. Nous sommes en 2015, au mois de février, et les élections en cours, c'était des élections provinciales de ce calendrier-là de 2015. Alors, revenons au calendrier. Alors, je reviens maintenant au calendrier. Donc, vous comprenez déjà que par là, la machine à voter n'est pas concernée dans le premier cas comme dans le second. Je termine, c'est important, je vais revenir au calendrier. Puisque dans le premier cas, on parle de deux possibilités d'avoir un vote par bulletin papier ou par vote électronique. Dans le deuxième cas, on dit pour les élections en cours, c'est-à-dire des élections provinciales de 2015 qui ont été reportées. Pour ce cas-là, on ne pouvait pas utiliser le vote ou recourir au vote électronique. Mais au deuxième alinéa, on cite même les articles qui ne peuvent pas être concernés pour les élections qui étaient en principe, comme on les appelait, les arriérés de 2006 et de 2011. Je pourrais venir au calendrier. Oui, vous vouliez poser quelque chose? Non, allez-y. Ok, pour revenir maintenant au calendrier. Le calendrier a été publié. Le calendrier parle réellement d'un vote manuel. Non, je vais terminer par le papier. Il faut terminer. Oui, je termine s'il vous plaît. Ça ne vient pas instaurer le vote électronique. C'est un vote purement manuel qui est assisté par une machine que l'on a appelée machine à voter. Puisque dans le vote électronique, vous n'aurez pas du papier, vous n'aurez pas des urnes. Mais ici, vous avez du papier. Mais le papier imprimé, c'est quoi? La machine à voter utilise les bulletins. Ce sont des papiers préimprimés. Voilà. Le papier que l'on introduit là-bas, c'est le papier préimprimé. Où vous avez au-dessus l'élection présidentielle, au milieu l'élection législative et en dessous les élections provinciales. Et ce papier est sécurisé puisque dans cette machine, n'importe quel papier ne peut entrer. Donc, il s'agit d'une situation... Vous avez pris 5 minutes, je crois que c'est ça. Oh, 5 minutes, vous pensez? Oui, j'ai utilisé le chrono. Est-ce que vous êtes convaincu par la base légale présentée tout à l'heure par l'honorable Dieudonné? Il vous a rappelé l'article 47, son alinéa premier de la loi électorale. Et 237 terres. 237 terres, voilà. Et d'autres questions rencontrées par votre préoccupation pour le calendrier électoral. Quelle est votre réaction? Eh bien, d'abord, je crois qu'un juriste qui maîtrise son droit ne peut pas suivre ce que venait de dire mon co-débatteur. Mais je vais revenir sur la colère de M. Nanga. Il y a un philosophe allemand, Heidegger, dans un ouvrage très connu, le traité de l'argumentaire, que la plupart des grands avocats maîtrisent. Il dit ceci: lorsqu'on est à court d'arguments, c'est la colère qui vient. C'est ce qui s'est passé dans le chef de M. Nanga. Dépourvu d'arguments, eh bien il se fâche. Mais les Canadiens se sont écartés de l'ordre du jour. Non, nous sommes allés pour discuter des points qui nous divisaient. C'était notamment la machine à voter, c'est connu. Je vais revenir à ce que mon co-débatteur venait de dire. L'article 237 terre de la loi électorale. Une loi est impersonnelle, une loi est d'ordre général. Lorsqu'on parle du processus électoral, l'intitulé de la loi n'est pas pour les élections provinciales. C'est un processus. L'intitulé portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées. Lorsqu'on parle du processus, il s'agit de toutes ces élections-là. Il s'agit de tous ces scrutins-là. Mon cher co-débatteur, c'est du droit pur que je verse dans ce débat. Eh bien, lorsque monsieur d'amener des experts pour travailler dans la commission technique. Avant d'y arriver, nous marchons avec la loi. Si les autres marchent avec la force, avec les armes, les blindés, nous, ce n'est pas le cas. Nous, c'est la loi. Quelle est la base légale de la machine à voter? On vous a répondu tout à l'heure. Je vous réponds que cette réponse, c'est une réponse égarée. La loi
Le processus, il s'agit de plusieurs scrutins. Je venais de vous le démontrer ici. L'intitulé de la loi parle des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines. On a dit, dans ce processus ici, de cette loi, l'on ne peut pas utiliser le vote électronique. Mais quand le premier alinéa de l'article 47 parle de vote par papier, vote par vote électronique, est-ce que c'est la même chose? Dans la technique d'interprétation des textes, oui. Le texte qui vient en dernier lieu, ou l'article qui vient en dernier lieu, lorsqu'il semble contredire les articles précédents, c'est l'article qui vient en dernier lieu qui s'applique. Voilà les juristes. Ils se retrouvent. Mais lorsqu'on ne maîtrise pas le droit, on entrera dans la confusion. Pour les juristes, il n'y a pas de confusion. La machine à voter, la CENI nous a répondu, nous l'UDPS, parce que nous avons interrogé la CENI sur 45 questions. La CENI nous a répondu en disant que le vote électronique, dans sa réponse, la CENI a parlé du vote électronique. Mais après elle dit non, c'est une imprimante, c'est ceci. Koné Nanga venait d'accepter, d'avouer, suite aux pressions, que la machine à voter est bel et bien un ordinateur doté du système de Wi-Fi, des puces, et peut même être dirigé par les réseaux satellitaires. Donc nous sommes là en danger. En danger parce que Koné Nanga étant incapable de motiver la base légale de la machine à voter, je venais de parler de la loi ici. Mais est-ce qu'il y a une disposition de la loi qui interdit l'usage de la machine à voter à nos élections? Mais je voulais le local tel que modifié à ce jour. Et nous avons ici le calendrier qui parle de l'impression des bulletins. Mon cher co-débatteur, lorsqu'on imprime, lorsqu'on parle de l'impression, il s'agit de mettre des écrits, des images sur un papier. Très bien. Cela veut dire, on parlait des bulletins de vote. On va relancer ce débat avec 3 minutes à chacun pour que le timing soit équilibré. Vous avez suivi Maître Michel Eboma qui rejette en bloc tout ce que vous avez présenté comme argumentaire. De toute façon, je suis subterfuge. Lorsque les gens utilisent certains éléments comme des alibis, il est difficile de comprendre cela, puisque je suis certain que l'opposition n'a pas le courage de dire ses vrais sentiments à l'opinion. Puisque le vrai sentiment de l'opposition, ce n'est pas aller aux élections. Je vous ai dit ça tous les jours, et vous suivez, vous êtes de la presse, l'opinion nous suit. Il parle d'une transition, c'est anachronique, c'est contrastant. On ne peut pas au même moment parler des élections, et au même moment parler d'une transition. Les deux ne peuvent pas marcher. De deux choses, ce soit l'une. Mais comment ils peuvent parler des élections comme des champions qui veulent affronter les élections, mais au même moment, ils parlent d'une transition. Et là, mon co-débatteur s'est égaré, puisque lorsqu'il parle du titre de la loi, il ne veut pas parler des articles du contenu de la loi. Moi, je n'ai pas dit le contraire. La loi est intitulée comme ça. Mais lorsqu'il parle d'un processus, ça vient d'où? Ça ne se trouve pas dans l'article, ni dans l'article 47, ni dans l'article 237. Je vais vous lire le premier alinéa de l'article 47. Il est dit ceci: les votes s'effectuent soit au moyen d'un bulletin papier, soit par voie électronique. Il n'y a pas le mot processus. Dans le deuxième article, article 237 terre, il est dit ceci: le mode de vote électronique ne peut être appliqué pour les élections en cours. Les élections en cours, ce n'est pas toutes les élections là. C'est les élections qui étaient en cours en 2015, puisque la révision est intervenue au début de 2015. Donc on ne parle pas du processus, on parle des élections en cours. Et en 2015, il y avait des élections en cours, puisque c'est la loi, il faut savoir l'interpréter. Ok, je crois qu'il commence à comprendre. Mais lorsqu'il parle d'un vote électronique, mais mon co-débatteur, nous sommes où? Vous êtes intellectuel. Et lorsque l'on parle d'un vote électronique, le mot le dit bien, c'est un vote virtuel, c'est un vote qui n'est pas visible. Dans les votes électroniques, je vous informe, il n'y a pas de bulletin papier. Il n'y a pas un support physique. Tout est virtuel, tout est fait dans le software. Ça, c'est de l'informatique. Puisque vous aurez des papiers, même quand vous parlez de l'impression de papier. Mais ces papiers que vous allez utiliser, puisque vous dites que vous êtes candidat, vous êtes en même temps électeur. Vos électeurs, comme vous-même, vous allez utiliser des papiers imprimés. Vous avez là-dessus, on a écrit candidat président de la République. Vous choisirez votre candidat qu'on va écrire, et le numéro, et le nom, et la photo. Très bien. Au milieu, vous avez candidat député national.
nationale, élection législative nationale. En bas, vous avez élection provinciale. Et le papier est sécurisé. Vous avez même des écrits, des pré-imprimés qui sont visibles à l'œil nu, mais que la machine détecte par le processus électronique. Donc vous n'allez pas dire qu'il s'agit d'une machine électronique. La machine, réellement, c'est une machine qui utilise un logiciel et le logiciel n'est pas visible. Le logiciel est électronique, mais la machine elle-même ne nous amène pas dans un vote électronique. Le vote est manuel. Pour une fois, et même le document se fera manuellement. Pas d'accord encore. Les PV seront manuels. Avec l'honorable Moïse. Nous sommes en train de parler du droit. Je vous ai dit que une loi est élaborée et promulguée pour l'avenir. Ce qu'il dit, il veut personnaliser la loi aux élections provinciales. Mais c'est la loi qui le dit. Non, quand on parle du processus en cours... Non, les élections en cours, pas le processus. Oui. Les élections en cours, oui, sont lesquelles? Dans ces élections-là, ici, on dit portant organisation des élections présidentielles. Ça, c'est toutes les élections. Justement, ça, c'est un déviement du point de vue de droit. Lorsqu'on parle du processus, il s'agit de toutes les élections. Ce n'est pas le processus présidentielle, législative, provinciale, urbaine, municipale. Mais eux, ils savent pourquoi ils veulent imposer la machine à voter. Et lorsque M. Nanga, lorsqu'il a prévu l'impression des bulletins, il pensait à quoi? Il pensait réellement aux bulletins papier. Et après le 5 novembre, ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas être élus par le vote. Et lui, le candidat, il tient la machine à voter parce que ses voix se trouvent dans la machine. Une fois écarté, eh bien, il ne sera pas élu. La légalité de la machine à voter devait passer par quoi? En principe, s'il fallait que cette machine soit acceptée du point de vue légal, qu'est-ce qui devait être fait? Nous venons de lire la loi ici. Ceux qui aiment le droit, qui maîtrisent le droit, ont compris que 237 interdit l'usage du vote électronique, interdit l'usage de la machine à voter. Parce que Corneille Nanga est passé aux aveux dans la maïotique, un réseau satellitaire. C'est dangereux, mon cher John. Est-ce que vous pouvez expliquer, vous pouvez démontrer que vous le faites, le faille technique et même fonctionnel pouvant cautionner la tricherie au prochain scrutin si on utilisait cette machine? Ne faites pas le jeu de la majorité en place. C'est une question. De la majorité mécanique. Nous partons de la base légale. Vous voulez que nous puissions nous écarter du droit. La CENI a rendu officiel son calendrier le 5 novembre. Avant cette date, nulle part on a parlé de la machine à voter. C'est bien après que la boîte noire de la majorité mécanique ici en place s'est réunie et a vu que avec le peuple qu'ils ont tué, qu'ils ont fait souffrir, ce peuple ne pourra jamais les élire. Eh bien, nous allons contourner le peuple avec la machine à voter qui a déjà un certain nombre de voix prêts, n'est-ce pas, coché pour nos amis de la majorité mécanique en place. Honorable, vous constatez qu'il se pose un problème non seulement légal, mais technique aussi. Mais est-ce que vous pouvez faire la différence ou la distinction entre, je voulais dire, le vote électronique de l'usage de la machine à voter? Je vais vraiment y revenir, mais je ne voudrais pas que l'opinion commence à croire dans la phobie électorale de l'opposition. Puisqu'en principe, c'est la peur simplement des élections. Quand vous entendez mon co-débatteur, il soupçonne tout. Et je constate qu'il est habité par la peur. Et on n'affronte pas les échéances électorales dans la peur. Et quand on est dans la peur, on commence à tout soupçonner. On risque de fuir même sa propre ombre, puisqu'on pense que partout il y a un danger. Il n'y a pas de danger pour la machine à voter. Et je voudrais rassurer tout le monde que le papier, bulletin papier, puisque vous le dites, mais ça sera utilisé, ça a été commandé, vous aurez le papier bulletin. En un mot comme en mille, j'ai dit la même chose. Vous aurez le bulletin papier. Et lorsque vous parlez de la légalité, mon co-débatteur,
Oui, je vais revenir sur ça. Oui, c'est le bulletin papier. Je vais revenir sur cette distinction. Lorsque que vous parlez de la légalité, mais je vous vois que vous êtes même embarrassé lorsque le journaliste vous pose la question, est-ce qu'il y a une loi qui interdit la machine à voter? Vous êtes embarrassé. Et quand vous parcourez toute la loi, nous on parle des élections en cours. Le titre concerne toutes les élections. On ne peut pas dire en cours, élection en cours dans le texte, puisque ça concerne toutes les élections. Donc dans le texte, on fait appel, on fait allusion aux élections en cours à une certaine période, c'est-à-dire qu'on fait un distinguo entre l'ensemble des élections et l'élection que nous, avec machine à voter ou sans machine à voter, nous allons aller aux élections. Je crois que c'est clair, je vais encore me répéter. Nous, à la majorité présidentielle, avec machine à voter ou sans machine à voter, nous sommes déterminés à aller aux élections le 23 décembre 2018. La différence, c'est quoi? La différence, c'est quoi? Je l'ai dit ici. Dans un vote électronique, tout se fait virtuellement. Tout n'est pas palpable. Vous n'avez pas du dur, vous n'avez pas du hardware. Tout est software, tout est virtuel. Tout est dans les logiciels, tout est dans ce qui n'est pas dur, qui n'est pas palpable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque vous êtes dans un vote électronique, puisque je vous rappelle que dernièrement au Brésil, le 7 octobre dernier, ils ont eu une urne électronique et les observateurs internationaux étaient là, ils ont palpé. C'est quelque chose qui n'est pas visible. Donc mais tout se fait. Problème aussi. Oui, mais ici nous parlons de ce qui est manuel, puisque tout est visible. Mais le papier dont on parle, c'est différent. Non, c'est différent d'un vote électronique. Alors, puisque je vais terminer s'il vous plaît. Le papier dont on parle, j'ai dit ça clairement. Ce papier existe à la CENI. Et ces papiers vont être fournis au même moment avec la machine à voter. C'est sur ce papier que vous allez avoir vos trois choix. Au lieu d'avoir la multitude de bulletins. Ici à Kinshasa, comment ça s'est passé, même à Lumbashi, les grandes villes, c'est des multitudes, c'est tout un bouquin de bulletins de vote. Et ici, vous avez un seul papier. Et dans le dépouillement, je termine par là, dans le dépouillement se fait également manuellement. On va ouvrir l'urne, puisque chacun va déposer son bulletin là-dedans. On va ouvrir l'urne et on va commencer à compter. Et après, on va vérifier avec ce que la machine va donner. Donc tout est manuel. Vous êtes d'accord qu'il n'y aura pas de vote électronique quand on fait recours à l'usage de la machine à voter? Mais je vous dis que nous avons la réponse de la CENI, signée par M. Corneille Nangaa, qui a répondu à l'UDPS et nous a dit que lors du vote électronique du 23 décembre 2018, ils feront tout pour éviter... Il a parlé d'un vote électronique. C'est écrit. Mais on peut nous donner cette preuve. On peut nous donner cette preuve. Si vous n'êtes pas informé, nous allons vous donner la preuve. Moi, j'ai lu ces réponses. Je vous donnerai... Je n'ai pas vu le vote électronique là-dedans. Nous l'avons étudié au niveau de l'UDPS. C'est ce que M. Corneille Nangaa a dit. Je vous vois blessé dans votre sens de la machine à voter. Une fois qu'on les carte, les Congolais ont nos voix. Vous êtes perdus. Vous êtes en l'air. Mais ce n'est pas aussi. C'est pourquoi Corneille Nangaa parlait d'une simple imprimante. Oui. À quoi servirait le système Wi-Fi à une simple imprimante? Mais ça, c'est la communication. À quoi servirait? Je vais vous répondre. À quoi serviraient les puces électroniques à une simple imprimante? À quoi servirait le fait que ces machines soient reliées en réseau satellitaire? Mon cher frère journaliste, avec la puce électronique, on peut donner des informations à la machine en étant dans un serveur central. Donner des informations à toutes ces machines-là. Voilà pourquoi mon co-débatteur ici, qui est candidat et qui a déjà ses voix dans la machine à voter, que l'élection soit libre, transparente et démocratique. Mon cher frère, je vous aime bien. Jusqu'à quand vous allez continuer dans la tricherie? Vous l'avez fait en 2006. Vous l'avez refait en 2011. Vous voulez encore le refaire? Mon cher frère, l'erreur est humaine. Je peux comprendre que vous êtes trompé une fois, mais persévérer dans la tricherie, c'est diabolique. Il y a une réaction. Alors, je sais que vous allez réagir. Ouais. Maintenant, qui doit répondre à cette préoccupation majeure
et à prendre au sérieux de l'opposition, de l'UPES, qui veut qu'on écarte la machine à voter. Est-ce que c'est la CENI qui doit prendre l'initiative quand on sait que déjà, on apprend aujourd'hui, il y aurait des candidats qui se seraient référés au CENSA pour trouver des réponses à cette question? J'apaise mon co-débatteur. Ça veut dire que la CENI et la majorité sont ensemble. C'est un duo. C'est votre appréciation. Il ne faut pas les dissocier. J'avais la parole. Ils sont ensemble. J'avais la parole. Allez. Je voudrais apaiser mon co-débatteur. Nous du PPRD, s'il vous plaît. J'ai la parole. J'ai la parole. Nous. Lorsque vous parlez des puces, de Wi-Fi, des réseaux satellitaires, mais cette machine, s'il vous plaît, cette machine permet de communiquer. Ça, il faut le dire. Cette machine permet de communiquer. Vous savez que quand vous êtes à Kabe à Kamwanga, ou vous êtes à Kabongo dans le Katanga, vous êtes à Katakokombe, ou vous êtes, je ne sais pas, à Lodja, vous pensez que vous allez venir avec les éléments physiquement pour qu'on vous attende ici et qu'on ait les résultats 2-3 semaines après, puisque je vous informe que si les résultats des Kabongo chez moi doivent arriver à Kinshasa, il ne faut pas compter moins de 2 semaines. Est-ce que c'est comme ça que nous allons fonctionner? Il y aura un système de communication. Nous ne pouvons pas avoir peur de la communication, mon frère. Nous ne pouvons pas avoir peur de la communication. Lorsque vous avez 20 000 voix, vous êtes peut-être premier dans le Rukunga, comme vous avez dit, et qu'on communique à la CENI à l'instant même que M. Ebema a 20 000 voix à la Rukunga, c'est lui le premier. Ça vous chatouille en quoi? C'est comme vous pouvez avoir 12 voix, comme vous l'avez dit, comme moi, et on communique les 12 voix, ça va vous chatouiller en quoi? Je crois que ça, c'est l'exactitude. Les données seront communiquées à la CENI, puisque comme ça s'est fait au Brésil. Au Brésil, ils ont voté le 7 octobre, le même jour. À 17h, on a arrêté le vote. À 19h, on avait déjà le résultat. À 21h, on avait tous les résultats. C'est vous dire, je vais revenir sur votre question. C'est vous dire que nous avons besoin de cette transmission rapide des données pour que la CENI soit en mesure de proclamer le plus rapidement possible les résultats. Mais l'OIF a parlé du fichier électoral, mais les experts britanniques ont parlé de cette machine à voter. Lorsque vous lisez les rapports, je crois que vous l'avez lu, vous avez eu ce courage de le lire, nulle part on interdit cette machine. On vous dit bien que la machine doit être utilisée, mais il faut améliorer tel point, il y a eu des recommandations. Mais la tricherie, vous parlez de la tricherie, mais vous dites tricherie, mais vous parlez aujourd'hui de tricherie puisqu'il y a machine à voter, vous pensez. Mais en 2006, il n'y avait pas de machine à voter, en 2006, il n'y avait même pas d'empreinte digitale, en 2011, la même chose, mais vous avez toujours chanté la tricherie. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, vous allez changer, vous allez toujours continuer à chanter la tricherie. Mais la question vous avez un problème. Vous avez, la question c'est comment Corneille a craqué. Qui va écarter? S'il vous plaît. Je vous ai dit que la machine à voter ne vient pas de nulle part. C'est sur base de l'accord. S'il vous plaît, d'abord, j'ai justifié d'abord l'origine de la machine à voter. C'est sur base de l'accord. Le point 4.4 de l'accord dit ceci. En juin, tous les acteurs politiques qui étaient réunis au centre interdiocésain autour de la CENCO ont adjoint à la CENI d'explorer les voies et moyens de rationaliser le système électoral congolais pour réduire les coûts excessifs des élections. Et la CENI a imaginé ça, d'ailleurs c'était une initiative qui a daté depuis Malou Malou. La CENI a compris qu'on peut avoir une machine à voter, on n'aura plus de gros bulletins à manipuler, on n'aura plus de gros bulletins à déployer sur le terrain, sur les sites, et ça va permettre à ce que l'on ait les élections beaucoup plus apaisées. Et à un coût réduit. Mais je termine s'il vous plaît, quelques secondes. Je termine s'il vous plaît, quelques secondes, je vous rassure. Lorsque vous voulez écarter la machine à voter, il y a un coût pour ça. Un coût en termes d'argent, puisque l'argent a été dilapidé pour rien, il faut engager d'autres moyens financiers. Il y a aussi un coût en termes de temps, puisqu'il faut disposer des temps possibles pour recourir à l'impression de est-ce que, maintenant, Corneille, vous l'avez dit, et nous devons être conséquents, a pratiquement craqué. Qui va s'assumer? Faute d'argument. Cette question. Qui va s'assumer? Mais non, faut-il un consensus pour que votre préoccupation trouve la réponse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Corneille Nangaa va se référer à son capitaine, à son chef, qui est la majorité en place. Oh là là. Ils vont, oui, une machine dans un ordinateur. À partir d'un serveur central, on peut lui communiquer des informations. Lorsqu'on parle de la transmission, ce n'est pas ce que la loi dit. Avant de transmettre, il faut qu'il y ait un PV signé par les témoins. Et vous, donc vous voulez que la machine que vous contrôlez
puisse donner des informations que vous seuls connaissez et maîtrisez pour, n'est-ce pas, favoriser votre candidat. Et nous disons non, chers messieurs. Vous avez assez triché, maintenant nous vous disons non. Vous voyez que... Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est un plan de tricherie. C'est un plan est-ce que la CNSA était-il appropriée pour régler ces conflits? Parce qu'il y a des candidats qui, semble-t-il, qui se sont tournés vers le CNSA pour ce candidat-là, moi je ne les connais pas. Nous avons un seul candidat, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne s'est pas référé au niveau de cet organe. Pour nous, nous disons, messieurs de la majorité, écartez votre outil. Allons aux élections libres. Si vous êtes élu, on va vous applaudir. Moi, vous, si vous êtes élu, je vais vous applaudir. Je vous appellerai. Mais en 2006, vous ne nous avez pas applaudi. Je parle de vous en tant qu'individu et non de votre candidat. Il ne sera jamais élu. Vous, peut-être. Mais je sais que vous êtes du PPRD. On ne va jamais vous élire. Ne rêvez pas. Nous devons avoir des élections libres. Lorsqu'on parle de la crainte des élections, vous vous moquez de qui? Mon cher frère, dis la vérité. En 2016, on devait avoir les élections. Vous avez fait tout pour qu'il n'y ait pas des élections. Qui avait peur des élections? L'opposition ou la majorité? Vous avez renvoyé en 2017, en 2017, en 2018. Et maintenant, vous avez toujours peur. Il est clair que le peuple qui souffre le comprend. Mais bon, la vie ne s'arrête pas aux élections. Nous restons avec la loi. Les juristes comprennent que la machine à voter n'a aucune base légale. Si les juristes à manche courte pensent que la machine aurait une base légale, ça c'est une mise au point importante. Doctrinale. Une mise au point importante. Et puis on va je rassure ici que avec machine à voter ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Nous ne pensons pas à une transition avec ou sans Joseph Kabila. Puisque d'ailleurs parler d'une transition sans Joseph Kabila, c'est une rêverie qui ne peut pas se faire puisque c'est contraire à la Constitution, c'est même contraire à l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais s'il vous plaît, lorsque vous parlez, la conclusion, vous parlez de Corneille Nangaa, lorsque vous parlez de Corneille Nangaa, vous dites son chef. Mais son chef, c'est... Et puis, j'ai comme l'impression qu'on donne beaucoup de poids à Corneille Nangaa. Il n'est que président d'un bureau. Lorsque vous visitez la loi qui organise, la loi organique qui organise la CENI, il y a au-dessus du bureau la plénière. Et c'est en dessous de la plénière où vous avez un bureau. Que ce soit dans la plénière, que ce soit dans le bureau, vous avez les membres de l'opposition. S'il vous plaît. Où ira cette... Je vais répondre. Je vais chuter par là. Vous avez là-dedans, dans la plénière comme dans le bureau, les membres de l'opposition. Vous ne les avez jamais retirés, qui ne sont pas nos membres. Et lorsque vous parlez de communiquer, mais communiquer, je suis d'accord, c'est après le vote. On ne peut pas communiquer en plein vote ou avant le vote. Il faut clôturer le vote pour communiquer. Donc il n'y a pas de problème, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est la communication qui peut se faire à la fin. Par Wi-Fi, non, par qui peut se faire après. À la fois. S'il vous plaît, ça peut se faire après. Ça peut être une correction. Mais lorsque vous dites la machine, vous la maîtrisez, vous la connaissez. Mais vous avez peur de maîtriser la machine puisque vous ne voulez même pas la toucher. Vous avez amené hier des experts dans ce que vous avez appelé concertation avec la CENI. Mais les experts sont partis. Vous avez encore retourné vos experts. Et d'ailleurs, un des candidats, ou deux même, je crois Mokia avec Mpunga, ils ont déploré l'attitude de vos pairs de quitter la salle sans pour autant voir la machine, sans pour autant expérimenter. Mais décourager les DG de l'outil de vote. Mais si nous voulons tomber, ou nous voulons nous replonger dans la base légale, nous pensons que la base légale n'est pas celle-là. Mais tous les textes, il y a un organe qui est habilité à juger la conformité de tout acte à la Constitution. Voilà. Si on constate que réellement tout ce qu'on veut faire avec la machine est contraire au roi du pays et à la Constitution du pays, il n'y a que le juge, le haut juge qui peut se prononcer. Alors, maître, termine avec. Et j'ai dit bien que enlever la machine à voter, ça a un coût. En termes de temps et en termes de moyens. Nous n'avons pas assez de moyens, nous n'avons pas assez de temps. Nous sommes à quelques 70 jours. Et qui va s'assumer? Si ils disent qu'ils peuvent s'assumer de tout le retard qui peut advenir après le 23 décembre, qu'ils le disent ouvertement. Vous avez la parole pour la conclusion. Oui, mais je crois que ce discours, on le connaît. Ce sont des intimidations. Des menaces inutiles.
Nous, à pour obtenir quoi? On ne cède pas aux menaces. Vous vous trompez d'individus, vous vous trompez des lieux. L'UDPS, on ne cède pas. Le calendrier nous dit. Nous parlons de l'opposition. Le calendrier, on ne parle pas de machine. C'est ce que je dis. Est-ce qu'on parle là-bas de quoi? De groupes électrogènes? Puisqu'il y en aura. Non, j'ai dit. Est-ce qu'on parle de groupes électrogènes? Est-ce qu'on parle des stylos? Donc, vous aurez voulu que la loi vous parle. Ce sont des outils, des votes. Du carburant qu'on va mettre. Ce sont des outils de vote. C'est ce que je dis, ça ne peut pas parler de tout ça. Ça parle de documents importants. Ça, ce sont des outils de vote. Vous m'aviez dit que vous êtes un juriste. Non, je ne suis pas juriste. Alors là, je ne vous ai pas dit ça. Si vous n'êtes pas juriste, je ne vous ai pas dit ça. Réservez-vous. Mais comment? Est-ce que dans le calendrier, il y a le droit? On a terminé. Dans le calendrier là-bas. C'est un texte. Oui, mais c'est un texte oui, que nous pouvons tous interpréter. Pour ce qui est texte, loi fait partie de la grande famille. Tous les textes, on peut les lire. Voilà. Donc, les lois, nous les lisons. Nous ne sommes pas en retard. Il est prévu que jusqu'au 15 novembre, qu'il y ait l'impression des bulletins. Les machines viennent avec les bulletins de vote. Pas question de saisir la coupe. Non, je crois que les machines viennent avec les bulletins de vote. Je crois que mon co-débatteur venait d'avouer ici qu'il n'est pas juriste. Il ne maîtrise donc pas. Mais le calendrier, ça, ce n'est pas un texte. Ça, c'est un chronogramme. Il ne maîtrise pas. Vous dites que vous êtes juriste, mais vous confondez la loi à un calendrier électoral. Et nous savons que nos amis de la majorité sont perdus. Ça, c'est un chronogramme. Je vous invite à vous serrer. Ce n'est pas une loi. La machine est en train d'être écartée. Je vous invite à vous serrer. Et lui, il aura ses 12 voix. Bonne chance. Merci. On pourrait avoir 20 000 voix. Il n'y a pas de problème. Bonne chance, nous souhaitons bonne chance pour Maître Michel Eboma, votre candidat d'ailleurs à la Lukunga, et également la même chance aussi à l'honorable Dieudonné Mwenje, candidat chez lui, Kasonga. À Kabongo, dans le Katanga. Il aura ses 12 voix. Non, vous aurez vos 1000 voix à Kinshasa. Il n'y a pas de problème, je vous le concède. C'est l'électeur qui va décider. Je vous concède déjà 20 000 voix. Cette émission, Freddy Kipimo, Agla Iba Idi. Et effectivement, on va vous retrouver le jeudi prochain pour un nouveau numéro de votre émission Table Ronde. Entre-temps, restez attentifs à l'évolution de l'actualité. Portez-vous bien, restez fidèles à votre chaîne. Au revoir.